Bonjour, aujourd'hui, je viens partager avec vous le deuxième chapitre de mon voyage en Israël qui s'intitule « Dès la source à la mer morte ». La source d'eau sur la vidéo précédente est celle qui fournit l'eau à la mer de Galilée ou au lac de Tibériade qui alimente à son tour le lac du Jourdain et qui finalement l'évacue à la mer morte. Le lac de Tibériade, premier endroit qui reçoit l'eau de source. Le lac de Tibériade est un endroit historique où Jésus, le Fils de Dieu, a réalisé 21 miracles. De nos jours, le lac de Tibériade représente un endroit où l'homme apprend à marcher en fixant son regard vers Jésus, comme Pierre, disciple de Jésus, a marché sur le lac de Tibériade en fixant les regards vers Jésus et en lui faisant confiance. L'histoire est relatée dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Le lac de Tibériade est un endroit où l'homme se débarrasse de la peur, du doute pour la foi en Jésus. Un endroit où l'homme apprend à faire appel à Dieu pour le secourir au temps de la détresse, comme les disciples se trouvant avec Jésus dans une barque sur le lac de Tibériade, l'ont réveillé pour calmer la tempête. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. La rive du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée représente le lieu d'un nouveau départ, d'un nouveau ministère, d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail, d'un nouveau statut professionnel, comme Simon-Pierre et son frère André l'ont reçu de Jésus en tant que pécheur d'hommes. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 19. La mer de Galilée ou le lac de Tibériade représente un lieu de rencontre avec Jésus comme Simon-Pierre et André l'ont rencontré, un lieu de travail comme celui de Simon-Pierre et d'André, un lieu d'élévation, un lieu de miracle, un lieu de la multiplication de la grâce divine, un lieu où Jésus a multiplié les 5 pains d'orge et les 2 poissons afin de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui les suivaient sur la rive du lac de Tibériade. Jean chapitre 6, versets 5 à 13. Les Jourdains, deuxième endroit qui reçoit l'eau des sources en provenance de la mer de Galilée. Les Jourdains est un endroit divin où Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Les Jourdains est un endroit de la guérison divine où Élisée le prophète ordonna à Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de la lèpre. L'histoire est relatée dans 2 Rois chapitre 5, versets 1er à 14. Le Jourdain est un endroit où les personnes qui suivent les pas de Jésus se font baptiser pour la première fois ou renouvellent leur engagement de suivre les pas de Jésus-Christ. Le Jourdain est un lieu d'échange de l'ancienne créature contre une nouvelle créature, de la maladie contre la guérison, de l'impureté contre la pureté. Tout ce qui est de l'ancienne créature, tout ce qui est empreinte de la maladie et tout ce qui est impur, le Jourdain les évacue vers la mer morte. Dans ces cas, pourquoi l'homme prend plaisir à se laver dans la mer morte? Dernier endroit, la mer morte. Contrairement à la mer de Galilée où l'eau est dessalée, douce, limpide et dans laquelle il y a eu la pêche miraculeuse, Luc chapitre 5 verset 1er à 11, l'eau de la mer morte est couverte de la boue en signe d'impureté, lourde, salée, 300 grammes par litre d'eau,
et dans laquelle aucun poisson ne peut franchir la zone pour y habiter. La mer Morte est un lieu qui n'est pas productif, contrairement au lac de Tibériade ou au lac du Jourdain où Jésus-Christ est passé et où il y a eu des miracles. En conclusion, tout ce que Dieu a créé a un commencement et une fin. Notamment, tout commence à la source pour terminer à la mer Morte en passant par le lac de Tibériade et le Jourdain. À chaque endroit, l'homme sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. L'homme sait ce qu'il peut demander à Dieu en fonction de ce que Jésus a accompli pour lui sur le lac de Tibériade ou sur le lac de Jourdain. Il y a encore des Naaman qui doivent aller se laver dans l'eau du lac de Jourdain et pas dans l'eau de la mer Morte afin de se purifier et de retrouver une peau saine. Voilà, c'est la mer Morte. La terre séparée des eaux. La grandeur de Dieu. Voilà, tout ça, c'est la mer Morte. La grandeur de Dieu. Voilà. La terre séparée des eaux. Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le lac de Tibériade. Nous sommes dans le bateau. Nous sommes dans le bateau, c'est le lac de Tibériade. Jésus a marché sur les eaux. Lac de Tibériade. Jésus a marché sur les eaux. Je suis en Israël. Dans un bateau sur le lac de Tibériade où Jésus a marché sur les eaux. Vous voyez la grandeur de Dieu. Le lac de Tibériade en Israël. Nous sommes dans un bateau. Lac de Tibériade où Jésus a marché sur les eaux. La grandeur de Dieu. En face, nous voyons des montagnes, des collines. Voilà. Dieu est grand. À lui seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est ici où tout commence, jusque dans la mer Morte, en passant par le lac de Tibériade, où l'homme rencontre Jésus et accepte de se faire baptiser dans le Jourdain, en acceptant Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Sur le mur qui entoure le Jourdain, il y a ceci qui est écrit en plusieurs langues, notamment en Swahili. Sur ce, à bientôt pour la 3e partie. Bye bye.